est-ce que vous avez mal fait? L'arche fait tomber, vraiment. Donc Dieu veut tomber. Dieu veut tomber. Si tu étais là vraiment entre nous, ma soeur, s'il te plaît, entre nous, on va soliter, entre nous. L'arche de Dieu veut vraiment tomber. Toi, tu es vraiment là. Tu vas laisser ça, tu vas faire ça. Tu vas quand même soutenir, c'est quand même le réflexe humain. Donc, l'amour de l'homme envers Dieu, tu vas faire en sorte que l'arche ne tombe pas. Uza a fait quoi? Il a tenu l'arche. Mais Uza a oublié que Dieu a dit, si on n'est pas créatif, on n'a pas le droit de toucher. Dieu a fait quoi? A dit, bien aimé, faites tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup le passage, je dis, passe son temps aux enseignements et à la prière. Parce que vous savez, comme je vous ai dit la première fois quand j'étais venu ici, il y a beaucoup de prédications qui sont des très bonnes prédications. Des très bonnes, vraiment des très bonnes, franchement des très bonnes prédications, mais, sauf que, ça ne reste pas. Vous savez bien aimé les seigneurs, un enseignement c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Il y a une différence entre une prédication et un enseignement. Un enseignement, je vais prendre un exemple concret de la vie. Quelqu'un qui ne sait pas nager, n'est-ce pas? Je l'appelle chez moi, je lui prends un cahier, prends une feuille, je commence à lui expliquer, tu vois quand tu plonges dans l'eau, regarde comment tu vas faire. Là je suis en train d'enseigner. Tu fais ça, allons dans l'eau, essaye un peu. Non, non, pas comme ça. Là, je suis en train de faire quoi? D'enseigner. Une fois que cette personne va maîtriser la nage, il va le maîtriser pour combien de temps? Longtemps, toujours. N'est-ce pas? Mais c'est quoi une prédication? Une prédication, c'est quand tu es toi, dans une pirogue, tu vois quelqu'un en train de se noyer. Cette personne n'a pas besoin d'un cours de natation. Vrai ou faux? Il a besoin simplement d'être secouru, point barre. Les prédications, c'est ça. Les prédications nous donnent des solutions rapidement, mais éphémères. Non, vous n'avez pas compris. C'est vite fait. C'est-à-dire qu'une personne qu'on a sauvée dans l'eau, si des jours après il tombe encore dans l'eau, si tu ne parles pas, il va faire quoi? Il va mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on dit Jésus, Jésus, il y a combien de gens qui ont battu à bon point? Bon, ils ont appelé des gens malades. Jésus! Le premier jour, Alléluia! La terre a résisté. Le deuxième jour, la terre a résisté. Oh, le troisième jour, la terre a tremblé. Jésus est sorti, il tomba. La terre n'a pas résisté. Jésus a ressuscité. Mais ça va combien? Mais devrait venir vous taire, maintenant vous saluez. Alléluia. Amen. Il y a un mot de tchar, on peut se la plus moins bien pour le monde après que ma maman ça ça et les grands. Si vous voulez ça maman nous gagne là. Vous savez le bani. Na mo kosa na bini. Qu'il est mort 3 jours après il est ressuscité. Vous savez qu'il y a un somme là, mais un somme. Il y a dans un peu de mon couple là. Bon là pour ça bon qui ne sait pas que Jésus est resté 3e jour. Mais non il va tomber le quitte. Vous voyez, on a fait francs, 20 euros dans le monde. Bah! Et là, on a le bureau à la malumba. Depuis qu'on a parlé, on peut être. On a changé dans la matière. Allez, la peuple de Dieu. Pour vous, on a fait le Christ. La peuple de Dieu. Mais maman, tu as eu qui m'a renvoyé 3 jours à 5 quoi. Amen. Si on a besoin qu'il y ait 3 jours à 5 au sein l'autre. Il faut que nous avons le lengue. Alléluia. Amen. Il y a même au lingala maman, nous avons un lengue. So que là. Bah le comment moi je n'anga. A vous donne la moto. A donne la makolo. A donne le bazar que on va pas de. Bah le qui est donné on lui poma. Mais so que Tatine s'il te plaît. Bonjour. Salut, merci, ça va? Attends, mais vous avez ça de bien mort. Voyez, vous avez un canard, vous avez la tête, t'as un canard à la quartier, mais pour maman, l'ingayo, pour comme gentil. Bonjour. Pardon, s'il te plaît. D'accord, merci. Compagnon, s'il te plaît. Pour Arini, pour Esimba. Ce qui est maman, elle est là-bas, aussi. On va le kio. Vous venez passer, vous avez un point, il faut le balai, mais bien. Alléluia. Amen. C'est vraiment normal, mais l'église, il faut apprendre. Ah, ça a débrouillé, n'a pas manani.
Satanaté. La Bible dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Uza Simbicha, mais qu'est-ce qui s'est passé? A mis arche de l'alliance et Dieu le frappa sur le champ. Et Uza est mort sur le champ. Dieu n'a pas dit, David, va lui dire. Il n'a pas le droit. Pourquoi il a touché? Il faut qu'il aille se repentir. Dieu n'a pas dit ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué directement. Est-ce que vous comprenez? Même beaucoup de diables sont qui pas en anga. Au bout qui m'ont payé, il faut faire quelque chose. Nakosi? Nakosi? Non. On paye quelque chose, on a un allez, monsieur. Nganga. C'est qu'on Nzambe, ou la limbisa Uza. Il n'a pas pardonné Uza. Il l'a tué, sur les champs. Tu rencontres les gens dans la joie. Ils chantaient les merveilles de Dieu. Ils louaient Dieu. Ils faisaient des choses pour Dieu. Et du coup, Uza, dans cette ambiance, il disait non, n'a aucune ambiance. Il faut que je tienne l'arche pour que l'arche ne tombe pas, sinon c'est scandaleux. Dieu n'a pas vu ce que l'homme a voulu faire. C'était une bonne intention, mais c'était une désobéissance. Ne fais pas des choses par rapport aux bonnes intentions. Fais des choses parce que c'est la recommandation de Dieu. Amen. Si Dieu ne dit pas, même si c'est une bonne chose, ne fais pas. Alléluia. Amen. Uza est mort. Donc fais tes saignées. Et Katani, fais tes signes. Même David, si vous continuez la lecture, David dit, mais bon, David était fâché contre Dieu. Hein? David avait attendu ngana usande mwana tenzambe. Mutasimi yomo koyate, ataudu nzambe za mtema malama. Ataudu nzambe kana ho. Mutasali ko koyate na miso bantu, ongo koya na miso bantu. Soki na tika ki wa nzambe ngo koya, mabeli ne uza sali nzambe. Mais Dieu, vous voyez, n'est-ce pas le mot? Non, tu as montré un moqué. Nzambe, hein? Nzambe. Vous comprenez vraiment? Est-ce qu'on va comprendre la pasteur? Oui. Pas vraiment, hein? C'est vrai? Amen. Dieu, Nzambe, alors on te m'a dit. Vous voyez, non. Vous voyez, j'ai dit que Dieu, non, n'a pas de cœur, c'est pas bien. Il n'a pas un cœur. Parce qu'il n'a pas de cœur, ça donne autre chose, n'est-ce pas? Dieu n'a pas un cœur. Il y a un bon moment où on ne va pas monter, on a 5 ans à l'Iboso. Comme ça va être dans la beauté. Dans le cœur, il y a des sentiments, des émotions, des envies, des maouins. Ah, c'est quand même bien, non? Ah, mais c'est pourquoi ça va être dans le débatté. Si on n'a pas ça dans le débatté, ma principe. Vous avez compris, vraiment? Donc, ma principe, ne fais pas ça, fais ça. Ne fais pas ça, fais ça. Ne fais pas ça, fais ça. C'est ça ma principe. C'est un anda qu'on se faut dire, il faut que ça interpréter ça. Il faut interpréter ça. Et puis, les principes, n'est-ce pas, peuple de Dieu? En français, merci. Dieu n'a pas un cœur. Dieu n'a pas un cœur. Parce que Dieu est esprit. Et dans le cœur, il y a des sentiments, des émotions, toutes choses qu'on peut imaginer. Dieu n'a pas de sentiments. S'il avait un cœur, il allait pardonner à Uza. Il allait dire, bon, il a mal fait, mais je fais quoi? Je comprends quand même. Dieu n'a pas un cœur. Mais Dieu, à la place des cœurs, il a quoi? Des principes. Tu es kéatite, tu peux toucher. Tu ne peux kéatite, tu n'es pas kéatite, ne fais quoi? Ne touche pas. Dieu a fait quoi? A dit point à la ligne. On est ensemble? Amen. C'est peut-être le Saint-Esprit qui nous parle. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas un cœur, mais à la place du cœur, il a quoi, le papa? Il a des principes. Fais ça, ou tu fais ça. Mais moi, je préfère que tu fasses ça. Même si tu pries beaucoup, si tu fais autre chose, eh bien, ça ne marchera pas. Vous pouvez imaginer un homme comme Moïse qui parle avec Dieu, qui prie avec Dieu, qui passe le temps avec Dieu. Dieu lui dit, parle, lui il fait quoi? Il lui frappe, et Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Vous pouvez comprendre ça, bien aimé le Seigneur? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais vraiment, non, entre nous, je reviens encore entre nous. Si vraiment c'était toi, quelqu'un avec qui tu travailles tout le temps, qui est toujours fidèle avec toi, mais parce qu'il a fait une erreur, au lieu de parler au rocher, il fait quoi? Il frappe les rochers et Dieu dit c'est fini. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Mais parce qu'il n'a pas un cœur. Il a un principe. Ce principe-là dit, fais quoi au rocher? Parle. C'est quoi? C'est un principe. Point barre. Moïse fait quoi? Parle. Et Dieu c'est fini. Pour lui, il a fait quoi? Il a déjà
Libérer la parole. Donc c'est à Moïse de faire quoi? De faire le choix. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui aussi. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a beaucoup d'insensibilité dans nos églises. Insensibilité. Vous savez, s'il n'y avait pas d'insensibilité, on aurait pu donner communiqué pour le paiement de la salle. On les donne tous les mois. Tous les mois. 2 ans à 400 €, 2 ans à 600 €. En tout cas, moi, merci pour ça. Vous avez beaucoup bougé. Et les gens bougent. Et les mois d'après, on reprend. En tout cas, il nous manque 700 €. Merci pour le. Vous savez pourquoi on répète ça? Parce qu'il y a beaucoup d'insensibilité. Si on est sensible, on ne va plus répéter les choses. Alléluia, peuple de Dieu. Pour la prière, bien évidemment, il n'y avait pas beaucoup de gens à la prière. S'il vous plaît, soyez là nombreux. C'est vraiment mercredi. Ne manquez pas. Et mercredi sur 50, on trouve que 10. Et on est obligé chaque fois de faire quoi? De répéter. Béni soit Dieu pour ceux qui travaillent qui ne peuvent pas. Mais si tu peux, bien aimé. Il faut écouter. Une fois que Dieu a parlé, fais quoi? Écoute. Bien aimé, il y a beaucoup trop de désobéissance des choses de Dieu. Et on est dans le ventre de poisson. Si tu es dans le ventre du poisson, tu ne peux pas vendre. Dis-moi, si tu vends, qui va acheter? Qui va acheter? Pourquoi personne ne va acheter? Parce que tu es seul. L'ensemble. Hein? Dans le ventre de poisson, on ne peut pas se marier. Tu sais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Mais on sait. Si tu es un homme, mais tu es seul. Il n'y aura pas de femme dans le ventre du poisson. Si tu es une femme, il n'y a pas d'homme dans le ventre du poisson. Et beaucoup de chrétiens sont dans le ventre du poisson. Ils pensent que c'est le diable qui a fait ça. Si tu es déjà un enfant de Dieu, écoute-moi, note ça et garde ça dans ton cœur jusqu'à la mort. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, cherche la solution à qui? À Dieu, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Quand tu es qui? Un enfant de Dieu. Ne dis pas que c'est le diable qui va quitter l'église pour aller ailleurs, ça ne sert à rien. Si tu es dans le ventre du poisson, la solution, c'est Dieu. Ce n'est pas maman, tata, ce n'est pas papa pour moi, l'homme. Non! La solution, c'est Dieu. Et le ventre du poisson, pourquoi on se trouve dans le ventre du poisson? Ça cause la désobéissance. Et Dieu a dit quoi? Jonas, va où? À Nénive. Pourquoi Nénive? Pourquoi? Parce que Dieu était prêt à faire quoi? À détruire cette ville. Mais comme il est comment? Amour. Avant de tuer, il envoie quand même des gens. Je parle de l'évangélisation. C'était ça mon thème. Alléluia. Amen. Dieu dit, va à Nénive. Pourquoi Nénive? Parce que Dieu a vu le mal à Nénive. Il dit, si je laisse Nénive comme ça, s'il continue comme ça, je vais faire quoi? Je vais les tuer tous. Je dis bien qui? Tous sans exception. Mais avant que je les tue, parce que je suis amour, Jonas fait quoi? Va leur parler. Mais Dieu, Amen. Amen. Et lui-même Dieu, vous ne pouvez pas les parler. Mais parce que Dieu, au début, j'ai dit quelque chose. Qui est intelligent? Qui peut me rappeler? J'ai dit quoi? Dieu utilise un homme pour les hommes. Merci. Mais Dieu peut parler à lui-même. Il y a un moment par exemple aussi. Alléluia. Amen. Comme une fille à l'église qui m'a dit, pasteur, tu vas prier pour nous, mais moi Dieu ne m'a rien dit. Au moins encore le meilleur façon de venir ça combien le banao et n'exa boy sabel mingi o nzam da le banao eh bible les autres maman bible les autres maman bon vous le bâtir maman ça me quoi bible les autres parle de qui? La Bible parle de qui? De Dieu. Tout ce qui est là qui a dit ça? Dieu. Mais pourquoi vous voulez autre chose? Parce que quand on sort un verset de la Bible on vous le dit et si matin pour aller faire ça, tout le monde connaît ça. Non, il y a des gens qui éviter. Mais la parole de Dieu, la Bible dit dans leur détresse, ils ont créé l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il leur a envoyé quoi? Sa parole. Et qu'est-ce que sa parole a fait? Les a guéris. Alléluia. Bien aimé, cette parole a changé la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. La vie de leur vie ont totalement changé à cause de la parole de Dieu. Amen. Amen. Uza est mort sur le champ simplement parce que il n'a pas écouté Dieu. Il a écouté, mais il n'a pas mis en pratique. Donc, Uza, qu'est-ce qu'il devait faire? Malam Moutourachani. Malam Moutourachani. Et quoi y a nango? Vous voyez le balinga la tébino, hein? Malam Moutourachani. Et quoi y a nango?
Là aussi, bon, imaginez maintenant, il laisse l'arche tomber. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Tu es méchant. Ouza, on te rappelle, Ouza, franchement. Tu es là, Ouza, c'est ce que disent certains chrétiens à d'autres chrétiens. Si tu obéis trop, les gens te disent, tu es un frère, mon chouchou. Mais bien aimé, tu sais que le banabamo, parce que Ouza soit assis, qui a monté, attends, tu as fait mais Ouza. Yo ne nous a Ouza, t'as comme on a Jérusalem, tu vas le voir. Mais Ouza a préféré se briser sa batte. M'a détourné, a béni obéissance. A préféré Barbassani. C'est c'est ce que tu fais. Au lieu de c'est Bango, mais ça embêté. Oui, Malabo, c'est ça de Mao. Malabo, c'est ça de Mao. Malabo, je l'ai créé pourquoi lui là. C'est là pourquoi il existe. Vous savez que Dieu regrette aussi parfois d'avoir créé une personne. Et il a déjà regretté pour toi. Je ne sais pas. Dieu regrette, il dit, mais c'est bon, bien aimé. Mieux vaut décevoir les hommes si c'est pour plaire à Dieu. Mais souvent nous plaisons à Dieu, mais pour que nous plaisons aux hommes, mais pas à Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans le ventre du poisson. On ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter, on ne peut pas se marier, on ne peut pas voir les médecins, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'on est coincé. C'est la prison de Dieu. C'est la prison de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les prisons de Dieu, ils cherchent les églises de combat spirituels. Bien aimé. Dans le bénéfice, dimanche passé, il y a un moment à combat spirituel. La église de la combat spirituel. Ça va gentil dans le banda on a janvier, février, mars. C'est ça n'est mon pays. Tout le monde combien de solutions ça y à trouver. Pour le monde n'a rien. Déjà dans l'église a combat avec choses à 44 démons. Déjà la bandu à mon moment 44. C'est comme on a mort comme tous les 2 mois, 3 mois. Parce que c'est connu. Quand on confie l'église, on le voit sauter. Matthieu 10, 16. Nous allons lever pour lire tous ensemble. S'il vous plaît, merci. Matthieu combien? 16. On reste devant, on va lire quelques versets ensemble. Matthieu 10, 16. La Bible dit, c'est les autres ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Voici, je vous envoie. Pardon, parenthèse. Je fais quoi? Je vous envoie. C'est quel verbe? Envoyer. Qui parle là? Dieu. C'est Jésus. Jésus. Parce que Dieu, vous savez, Dieu, même Bouddha est Dieu. Même Mahomet est Dieu. Même Allah est Dieu. Même certains magiciens sont des dieux. En matière de Dieu, on est tous ensemble. Ça, je vous comprends. Mais on parle de Jésus là. Alléluia. Amen. On n'a pas un même Jésus. On a un seul Jésus dans l'église, mais on a un même Dieu qui est le Dieu de toutes les créatures. Qui parle là? Jésus. Il parle à qui? Dis à moi. Il parle à qui? À moi. Et qu'est-ce qu'il te dit? Voici, je fais quoi? Je vous envoie. Je il m'envoie. Est-ce que vous êtes d'accord en développer ou pas? C'est vraiment ça. Quand on dit je vous envoie, tu crois vraiment qu'il t'envoie toi? Amen. Si vous êtes d'accord, ça m'amène à ma classe. Amen. Jésus fait quoi? Il m'envoie. Il te fait quoi? Il m'envoie. Ok, on continue. Marc 16. Est-ce qu'il ne recommandation ou pas? Il a dit quoi? Je t'envoie. Il m'envoie. Marc 16. Quel est mon thème? Évangélisation. Maintenant, on est évangélisation. Marc 16. Verset 15. Nous commençons au verset 15. Seulement un seul mot. Premier mot. Oui. Il leur dit quoi? Allez partout le monde. Non, pas vite. Il leur dit quoi? Allez partout. Bon, là, vous avez la réponse. Il leur dit quoi? Allez. Vous suivez. Il leur a dit quoi? Allez. Il leur a dit quoi? Allez. Allez prêcher. Il leur a dit en un seul mot. Il leur a dit quoi? Allez. Dans Matthieu, il a dit quoi? M'envoie. N'a envoyé, n'a allé. Ça t'est monté. Alléluia. Amen. Ce sont les recommandations ou pas?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous avez vu français, vous avez vu français? Alléluia. Non, comprenez-moi, c'est pas méchant ce que je dis. J'aime bien cette ambiance-là. Amen. Quand je dis ça, c'est pas que je vous. Les autres, tout communauté, quoi. J'ai juste pour rigoler un peu. Parce que Dieu est tellement capable de dire, vous risquez de sortir ici très attristé. Amen. Amen. Il leur dit quoi? Allez. Dit, il me dit, va. Il me dit, va. Pour la deuxième fois, il me dit, va. Il me dit, va. Pour la dernière fois, il me dit, va. Il me dit, va. Merci beaucoup. On saute ça. Jean 20, verset 21. Deuxième partie, hein, deuxième partie. 21, mais la deuxième partie. Tu commences par comme. 1, 2, 3. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais vous là, c'est qui? Ne dis pas nous, dis-moi. Voilà, merci beaucoup. On reprend la deuxième partie comme. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Merci. On continue. Acte 1, verset 8. Un, deux, trois. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, asseyez-vous. Merci. Bien-aimé. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Amen. Ce qu'on vient de lire là, il y en a beaucoup, hein, j'ai seulement quelques-uns. Ce sont des recommandations vraies ou faux. Ouais. Je suis vraiment un peu fâché contre vous. J'étais ici l'autre fois, vous étiez comme ça. Je suis venu ici, vous êtes toujours comme ça. Comme ça. Alléluia. Amen. La fois dernière, j'étais ici. Vous étiez comme ça. Et aujourd'hui, je suis venu, vous êtes encore comme ça. Comme ça, vous comprenez, non? Oui. C'est parce que vous avez fait de moi un chanteur. Vous avez besoin de solité. Alléluia. Amen. Non, peuple de Dieu, je ne suis pas ici pour qu'on passe le temps à rire. Je veux beaucoup prier parce que je veux vraiment, dans les noms de Jésus-Christ, que notre Église grandisse. J'ai dit ça à vous. Les bergers, le berger et les brebis. J'avais dit ça? Oui. Non, pas gagné. Les brebis se multiplient eux-mêmes. Est-ce que ça le quota? Si vous avez mon batterie, vous avez vous avez un batterie, vous avez un pasteur. Vous avez un batterie, vous avez un batterie. Donc, vous avez un samba, vous avez la Bible, vous avez un samba. Vous avez même un yo, vous avez même il faut un bout. Il faut un bout de la même, même pas bout, il faut un bout de la même. Vous êtes des brebis, oui ou non? Mais, pour pas même un bout, il faut un bout de l'entre partout. C'est-à-dire que je vous avais dit, parce que je leur avais dit, si l'église ne grandit pas, oh, ce n'est pas que le pasteur qui n'a pas l'onction, c'est parce que les brebis, il y en a un bout dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, stérilité, on est conforme comme on a Jésus. Parce que les brebis doivent se multiplier. Oui, vous l'avez bien été. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Nos églises, elles sont pleines. Dans mon conseil, votre église, vous avez plein. Vraiment, il y a plein. Il y a plein. Vrai ou faux? Oui. C'est comme on ne va pas l'arrêter. T'as les bébés, t'as les bébés. Eh! Parce qu'il y a des personnes dans la Bible, au Bible, beau de taille, beau de figure. Taille, na figure et sim. Même dans la taille, peut-être que c'est bon, mais. Et le mon boulot. Bien, mais taille, moi, mon boulot. On s'en taille là, là. Si on y a besoin de guitare, on s'en dit, on dit, on dit, on wali mwambisi libala yana makambo ya botete
Bana za mama qui soki ma libumu milangité. Ya mama nzambe. Alléluia. Amen. Para rater ba ya tala ba zote. Eza soli na ba yeba kite ko bala te ba yeba ko bala te. C'est ko ba to ba sana misala te tala ba ngobele porque ko ai ndele. Donc l'église comprend que va chômer le bazar tale belé l'église. Alléluia. Amen. Voilà l'église est plein. Oui, mercredi tu pries pour les chômeurs. Jeudi tu pries pour les baratés. Vendredi tu pries pour les batouba babota raté. Samedi tu pries pour les batouba parce que ma mère m'a beaucoup toboga. Vendredi, dimanche tu pries pour na quoi ni? Pour les sans papier. Voilà, moi, c'est pour de lundi à mercredi, plein. Mais ça va bien, lundi, tu vas mercredi, tu vas prier pour l'église école. Mais jeudi, tu vas prier pour Nzambati na Bandimasique. Mercredi, tu vas prier pour l'intérêt. Donc, il y a un bisoté. Au moins, on va pas compter. Parce qu'on compte pas de. On compte pas de. On n'a pas intérêt à monter. Mais Salomon, on n'a pas de salani. C'est un gars au Saïdi. Nous avons dit merci pour tout le monde. Tu peux t'en gagner dans sa erreur. Ça va le c'est le lingi. Ya, et le lingi. Et le yo lingi. Ah! Tala moi aussi. On va nous nzamba yé. Comment ça? Hein? Nacelle. Bon, on va aller même la chose pas grave. Sœur Esther, c'est ça? Estelle ou Esther? Esther. Esther, merci sœur. C'était pour que vous voulez tout, hein? On doit quand même avoir noir. Ola mon kana kiti nzamba ye mwana nga Esther. Senga ngelo nyoso yo lingi. Izanga nzambe kata mokeli na likolo pe na se. Kama tagi Yesu na Golgotha tayo. Senga nani? Onyoso lingi. Naza kose. Ah! Alléluia. Vous comprenez Esther? Mais nzamba ça demande pas d'aller pas Salomon. Après Salomon fait quoi? C'est un gars sur lingi. Il y a aussi le pain, on va plus le pain. Est-ce que ça m'a aussi? Alors, il y a aussi le pain. Ça va pas qu'il pèse ça, mon climat mangala, le konza, on va boy. Ça m'a causé la tête, alors bisani. Demande tout ce que tu veux. Et il rajoute, je te le donnerai. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? La sagesse. La sagesse. Pourquoi? C'était pourquoi? Il a rajouté, pour bien diriger ton peuple. Vous comprenez ça? Intérêt de quelqu'un. Ça va, ça va, maman, mais moi, je maman nanga ya zongisi. Azongisi. Asa ini? Alo bini? Maman nanga. Asa maman? Te. Mais moi, je kansa iba botaye. Maman nanga ye. Bien, ça va bien. Oh. Donc, il y a des things où le Babylone pour nanga nzambe. Bien, faut que là. Obono le makama nzambe. Obono ça même pas une minute. On va nzambe na so tombola yo posa munene. Nzambe na beko leva yo posa nzambe. On a passé la beko la 30 minutes ya kumisa nzambe. O bandi bien nzambe na o tondo wa ko tonda yo. Posa munene wa bolingo. Nzambe merci. Pour ne biki na ko bala. O bosa yo. Parce que ko kumisa nzambe za mulaite. Pour les intérêts na yo te. Non, c'est vrai, vous racontez la prière. Ça va bien la doctrine, ma toba nous déclarer par ma campagne à fin de biseau. Au moins, nous avons quatre prières, il faut pas mettre ma bombe. Mais ça va bien si vous comme ça, au moins, comment? Élève ta voix, mon frère, élève ta voix. Sœur, élève ta voix. Dans l'homme, il y a de l'égoïsme. Le premier syndrome du temps de la fin, c'est l'égoïsme. La Bible dit les derniers jours, sache qu'il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Car les hommes deviennent donc comment? Égoïstes, même la prière. Maman pasteur, il y aura prière. Il faut que tu on va te maman pasteur. Maman pasteur, il y a bien de poids. Tu es abonné, maman pasteur, non, en général. Bon, maman pasteur, il y a bien de poids. Pourquoi passer par la Bible de poids? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Comment bien tu as raté? N'avait qui c'est bien. N'avait pas de nous sur la question sur la maman pasteur. Naturel. Naturel, hein? Le point de Jean ne faut pas ça. Ah, bah, parce que vous lire ma bonza. Je suis que tu as ma bonza. Je ne peux pas ma bonza. T'es en train de mater, on a créé pour maman pasteur.
Alléluia. Dieu, toujours en matière. Zambé a sorti la batte. Pour le français, pour le français, c'est bien. Là, il y a une classe. Vous avez vu sur Facebook, pardon, pasteur, pardon. Parce que dans le français, il y a un bien, sans le faut nous compter le mot monter. Dans le français, bien, très bien. Mais là, il y a un évangile à comprendre. Ça ne sert à rien. Avant, sur le français, bien, le Seigneur. Nous devons écouter la parole de Dieu. Et il y a des recommandations de l'Éternel. La Bible déclare, mais il y a un côté. Pour ça, on ça, évangile. Ça ne sert à rien. Amen. Quand il y a une phrase qui m'a dit, c'est Dieu. Tout le temps, verset A, il y a 60. A, il envoie. Quand on dit envoie, on se prend. Mais c'est toi, mon frère, ma soeur. J'ai parlé l'autre fois de l'évangélisation, mais on ne le fait pas. Et Dieu a envoyé Jonas pour sauver un peuple. Jonas a refusé. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? C'est le ventre du poisson. Et la Bible dit, Jésus dit à son peuple, à toi, il dit quoi? Va. Mais allez où? Vers les nations. N'ayez pas peur. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ce qu'il dit dans la mission n'est pas facile. Mais ce qui est magnifique, tu as une brebis qui va au milieu des loups, et lui-même Jésus, qui est le lion de la tribu de Judas, il est devant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es la brebis, tu es derrière, devant toi, en face de toi, il y a le loup. Or, le loup mange la brebis, mais au milieu, il y a un lion. Or, le lion mange le loup ou tue le loup. Vous comprenez ce qui se passe? Amen. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. On est une brebis au milieu des loups, mais on va se faire manger. Mais ce qu'on ne voit pas, il y a un Seigneur qui est le lion, qui rôde autour de toi, qui surveille, qui veille sur la brebis. Il veille sur toi. Le loup ne peut jamais te manger. Amen. Mais c'est une mission, bien aimé, c'est une mission. Et dis-moi, depuis que tu es chrétien, tu es chrétien depuis quand hier? Tu dois connaître l'année. Réfléchis, tu es chrétien depuis combien de temps? Chrétien depuis combien de temps? En 1900 combien? En 2000 combien? Réfléchis, maman, en 2000 combien? En 2000 combien? Bon, réfléchis. En 1900 combien? Tu es chrétien depuis 1900 combien? Depuis la naissance? Non, même bien avant le chrétien, tu as oublié que la semaine tu es devenu chrétien quand? 99. Mais bien, même date au Botama, n'a date à Botama. Qui connaît sa date de naissance ici? Tout le monde. On connaît sa date de naissance? Donc, si on connaît sa date de naissance physique, on doit connaître sa date de naissance spirituelle. Donc, on va voir le moment maintenant. Et belé. Il y aura ces pauvres, tous les gens qui sont dans le maïs, ils sont tous les poissons. Amen, papa. Alléluia. Il y aura un petit peu de Botama au Congo, par exemple pour ceux qui ne sont pas nés au Congo. Oh, le Congo, c'est un pays chrétien. Mais ils sont à Botama, l'Irak, non, ça va chrétien. Non, ça va musulman, tranquille. Donc, ça va chrétien pour le pays de Botama. Je crois qu'il y a dimanche, je crois qu'il y a l'église, messe. Pour aller là, ça, tu vas tirer les armes bien, tu vas la messe. Oh, Kondi, Azala, Nabino. Ils ont un autre monde dans le mais ce n'est pas parce qu'il y a un chrétien qu'il n'a pas un chrétien. Ce n'est pas parce qu'un arbre est resté longtemps dans l'eau qu'il s'est devenu un poisson. Ça restera toujours un arbre. Alléluia. Fais tout de reconnaître la date de ta conversion. Si tu ne sais pas si tu es réellement converti, n'aie pas honte. Tu passes devant le pasteur, va prier pour toi. Parce que c'est très important de naître de nouveau. Allez le peuple de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un paquet de bénédictions et de grandeurs que Dieu a réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Et on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Un chien, c'est celui qui est encore un païen, qui ne s'est pas encore converti. Si tu ne t'es pas encore converti, tu peux prier comme tu veux. Dieu ne t'écoute pas. C'est pour ça qu'il a dit à Amalek, mais Israël, c'est mon peuple, moi, c'est mon peuple. C'est pourquoi Dieu est bon. Si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui veillera sur toi. Amalek, c'est l'ennemi des Juifs. Vous comprenez? Amalek, c'est ennemi. Bangouna. C'est pour ça que Dieu dit, il écrasera. Est-ce que vous avez écraser la Chine? Oui, vous écraser. Il y a un verset qui m'a dit, il y a un écraser Bangouna, il y a un pembe. L'air a aussi recasé dans mon sauté, il a vraiment pour couleur. Et comme couleur dit, Amen.
Vous voyez, prenez comme rouge. Mais comme il y a comme rouge, il habite là où côté Funabat. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ce que je dis, mais c'est ce que la Bible dit. Donc Jésus, à cause de toi, qui est né de nouveau, il est prêt à écraser les gens sans regarder. C'est un nouveau né. Mais s'il devient ton ennemi, Dieu va l'écraser sans.